Eh ben, salut à tous et à toutes. On se retrouve comme d'habitude, hein, lecture, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale, cosmique, subatomique, etc. Et bienvenue à Debiland, hein, bien entendu. Alors, j'en étais où? Donc j'en étais à aller poignarder au cou pour avoir refusé à Savigny-sur-Orge, dans le 91, d'avoir pratiqué une relation sexuelle avec un suspect d'origine marocaine. Voilà. Ensuite, une ONG financée par l'Union Européenne rend hommage au martyr Ismaël Haniyeh, l'ex-chef du Hamas, ouais, ok, qui a été tué, abattu par une frappe de drone par l'armée israélienne il y a quelques semaines. À Marseille, une médecin agressée, tabassée et humiliée par deux femmes dans son cabinet. Parce qu'apparemment, elles auraient demandé que le médecin leur fasse une ordonnance avec tel ou tel médicament dessus. La médecin le médecin, je pense qu'on dit pas la médecin, on dit le médecin. Le médecin a refusé. Hein. Sûrement pas parce qu'elle était conne, mais parce qu'elle faisait son métier. Peut-être qu'elle pouvait pas leur prescrire ça ou ça, que ça n'aurait pas pu faire avec peut-être avec leur état de santé ou j'en sais rien. Et elle se fait tabasser, humilier. Voilà, c'est la société de demain. Hein. Après, je sais pas par qui, mais sûrement par de la richesse. Hein. Dans 8K, 9K sur 10. Hein. Ça peut être des Français de souche totalement cons, il y en a bien entendu qu'il y en a. Et en plus, on voit beaucoup dans la rue, les gens n'ont aucune patience, ne tolèrent plus rien. Bizarrement, ils n'ont aucune patience, ne tolèrent plus rien, mais veulent toujours plus faire rentrer de choses intolérables. Ils sont tordus, les gens. Ils sont complètement tordus. Attaque au couteau en Irlande. Un aumônier de l'armée agressé devant une caserne à Galway. L'assaillant âgé de 16 ans aurait reproché la présence de militaires irlandais à l'étranger. La piste terroriste envisagée. Donc le premier cas de variole du singe est apparu en Suède. Voilà. Donc c'était il y a 2-3 jours. Une première hors d'Afrique. Moi je me demande bien pourquoi. Une première hors d'Afrique. Bah, peut-être parce que l'Afrique est hors d'Afrique aussi. Je sais pas, hein. Supposition, hein. Juste une supposition raciste, hein. Rien de plus, hein. Une supposition de facho, hein. L'Afrique est hors d'Afrique. Je sais pas. Peut-être que l'immigration est hors de contrôle aussi. Parce qu'on a voulu faire qu'elle soit hors de contrôle. Mais on a cru que c'était que des individus qui marchaient. Que c'était que des personnes qui allaient marcher. Qui allaient faire société avec nous. Mais c'est pas que ça. Hein. Ça implique des tas d'autres conséquences, répercussions et problèmes dans notre société. Hein. Ça serait trop facile, c'était juste des gens qui vont faire société, qui vont marcher autour de vous, vous n'allez pas les remarquer. Bon, remarque, c'est vrai que vous les remarquez sans les remarquer, donc de ce côté, ça va. Voilà, maladie et compagnie, ce n'est que le début, hein, je précise, ce n'est que le début de la fin. Ce n'est que le début de la fin. Parce qu'en niveau problème, je peux vous dire qu'on n'en est qu'au début. C'est un long début, hein, pour certaines personnes comme moi par exemple, c'est un long début, mais on n'est qu'au début. Ça j'en suis certain, on n'est qu'au début. Ça va être encore long, même si la fin va s'approcher très vite, hein, parce que c'est de plus en plus catastrophique. Hein. Soyons clairs. Hein. À un moment donné, je sais pas quand c'est que vous allez dramatiser là, le truc, mais il va falloir. Hein. Il va falloir reprendre conscience de tout le bordel. Hein. Vraiment. Hein. Et en plus, si vous les faites venir, vous les vaccinez au moins, j'espère. J'espère au moins que vous avez pensé à les vacciner. Parce que si c'est pour les faire venir et les laisser apporter toutes les maladies de la Terre, je vois pas l'intérêt. Hein. Déjà que je vois pas l'intérêt d'en faire venir autant, mais alors si vous, en plus, vous les vaccinez pas ou que vous vaccinez un individu sur 10, on n'est pas sorti. Hein. Misère. Bon, on en était où alors Et après, il te parle de 2100. De 2050.
Il sera possible d'avoir 53 jours de vacances en posant 25 jours de congé en 2025, grâce aux jours fériés et aux week-ends. Et on s'en bat les couilles en fait. Voilà. Non mais c'est vrai. Qui ça intéresse ça? Déjà, je pense pas que les gens qui ne glandent rien sont intéressés par ça. Hein. Ils sont en congé toute l'année. Ils n'ont pas besoin d'attendre des congés. Non mais comme je vous ai dit, moi j'observe des cas qui partent en vacances toute l'année. Ils n'ont pas besoin de poser des congés. Bienvenue à Debilland. Bienvenue à Debilland. Mais et ces gens, mais dans quelle non-réalité ils sont, ces gens-là? Vous allez poser des congés, ça sera possible. Alors ça sera possible dans certains boulots. Ça sera pas possible partout. Hein. Encore une fois, il y aura comme d'habitude des spécificités. Hein. Comme d'habitude. Hein. C'est comme les conditions de travail. C'est comme les salaires. C'est comme tout ce que tu vas cotiser ou pas cotiser, c'est comme les impôts. Il y a toujours des spécificités partout selon où tu travailles. Voilà. Qu'est-ce que vous nous faites une généralité hein? En plus, c'est les gens qui nous diront après, faut pas faire de généralité. Hein? Non, 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 non. Hein? C'est une minorité. Hein? Mais là, il te faut une généralité avec leur connerie de congés, compagnie. Bon. Moi, je me sens pas concerné. J'espère que vous non plus. Hein? D'ailleurs, pour vous parler du monde du travail... Il y a 10 ans, je constatais pas ça. Maintenant, je le constate. Au travail, on peut travailler avec des gens, ils signent un contrat, et puis ils précisent avant de signer le contrat, ils disent à la patronne, au patron, ils lui disent par contre, dans 3 semaines, je devrais partir en vacances. Hein. Attendez, mais vous signez un contrat de, par exemple, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ils ont des conditions, ils doivent partir en vacances au bout de tant de temps. Et la patronne, qu'est-ce qu'elle dit? Ou le patron? Amen, on va faire comme ça. Avant, ça n'existait pas, ça. Avant, si tu posais tes conditions, bah, t'étais jamais pris. Ou alors, on te virait direct. On te virait avant même d'être pris. Ou alors, on te prenait et on te virait directement quelques jours après. Maintenant, on fait avec. Et après, toi, quand t'as un planning, que t'as signé un contrat de 1, 2, 3 mois, que t'as un planning, eh ben, il est chamboulé. À chaque fois. À cause de ça. Et toi, faut que tu fasses avec. Ben moi j'ai pas envie de faire avec. Voilà. On peut faire avec pendant un certain paquet d'années, au bout d'un moment, stop. C'est soit tout le monde fait avec, soit personne fait avec. Voilà. C'est terminé. Je vois pas pourquoi nous on devrait se casser le cul pendant qu'il y en a qui fixent des conditions à la con. Et qu'en plus les patrons acceptent. Mais ils vont les accepter avec tel individu. Hein. Enfin, ils vont les accepter de plus en plus parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que maintenant, le monde du travail, c'est de plus en plus compliqué, voire impossible. Voilà. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va là non plus. Je ne sais pas. À un moment donné, il va falloir serrer les vis. Hein. On ne dit pas que la vie ne doit être faite que de travail. On ne dit pas que la vie ne doit être faite que de règles, que de sévérité. Mais il en faut un peu. Parce que sinon, la société elle va se déliter. Et il n'y aura plus de société après. Et donc après, il n'y aura plus de paresse. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus rien en fait. Il n'y aura plus de période de vacances. Il n'y aura plus rien. C'est ça les gens qui ne comprennent pas. Il va falloir serrer les vis. Il va falloir, par exemple, si je veux imager, il va falloir faire en sorte que la fuite d'eau s'arrête. Parce qu'au bout d'un moment, la fuite d'eau elle va être de plus en plus importante. Hein, logique. Ben là voilà, c'est pareil. Il va falloir arrêter la fuite de la connerie. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des gens qui maintenant fixent leurs conditions au patron. Mais on rêve. Je dis pas que le patron doit avoir tout le temps le dessus. Bien entendu qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les employés et le patron. C'est d'ailleurs la preuve que tu as des bons employés, des bons patrons, une bonne ambiance. Mais là c'est du n'importe quoi. Autant le patron ne doit pas être un tyran, autant les employés ne doivent pas être des confinis. Vous voyez? Sinon ça va pas pouvoir continuer éternellement ce cirque. C'est pas possible. Et on va pas toujours faire des efforts pour les cons qui n'en font pas. Ces gens-là se prennent pour des gens divins, au-dessus de la masse. Mais vous n'êtes pas au-dessus de la masse, vous êtes largement en dessous de la masse. Rien qu'au niveau intellectuel déjà. Parce qu'une société comme ça ne peut pas fonctionner. Bref. Puis après on te parlera de main d'œuvre. Là je parle de gens français. Hein. Français de n'importe couleur de peau. Hein. Français. Voilà. Français de souche ou français qui sont devenus français.
Je vous parle même pas de la soi-disant main-d'œuvre qui ne glande rien. Voilà. Précisons. Hein. C'est important, hein, parce que la soi-disant main-d'œuvre aussi, hein, qui n'en est pas, hein, qui n'en sera jamais. Hein. Bref. Donc voilà, arrêtez avec vos généralités, arrêtez avec vos congés de merde. Bientôt, ça n'existera même plus, ça. Le monde du travail part littéralement en cacahuète. Hein, voilà. Et bien sûr, ça va avoir des répercussions sur tous ceux qui profitent de ça. Hein. Et oui, au bout d'un moment, on profite trop, et au bout d'un moment, on profite plus. Hein. Mais oui. Mais les gens, ils pensent toujours que, oh ben oui, oh, lui, il a un problème. Oh ben tant que ça m'impacte pas, ou alors, oh ben non, il a un problème, lui. Mais moi, ça m'impactera jamais. Je suis trop loin de tous ces problèmes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent la plupart des gens. Ils n'ont pas compris que c'était un collectif. Hein. Le monde, la société est un collectif. Qui peut être des fois déréglé. L'essentiel, c'est qu'il soit un peu à l'équilibre. Un tout petit peu. Hein. Que ça tienne. Ça tient de moins en moins. Parce que tout part à volo. Tout a été déréglé. Voilà, tout simplement. À un moment donné, il va falloir sévir, il va falloir resserrer les vis. Parce que s'il n'y a pas de vis, il n'y a plus rien qui tient. Voilà. Donc encore une fois, je sonne l'alarme, hein. Je lance l'alerte. Hein. Là aussi, encore une fois, quand c'est pas dans ce domaine, c'est dans un autre domaine. Voilà, il y a plein d'endroits où il va falloir se réveiller. Mais vraiment. Emmanuel Macron nommera un nouveau Premier ministre après des échanges avec les chefs de parti, de groupe, le 23 août. Il n'est pas pressé, hein. Il n'est pas pressé le mec. Il a le temps. Alors, pour le coup, on n'est pas pressé. Par exemple à la caisse d'un supermarché, s'il y a quelqu'un devant moi qui me dit « Ah, excusez-moi monsieur, hein, non, on a le temps, on a 2 minutes. » Sauf que lui, il est président de la République. Hein. Voilà. Il y a une petite différence. Hein. Voilà. C'est toi qui as de la chance d'être avec moi. Tu veux que je parle plus fort ? Mediapart révèle un audio où l'animateur Stéphane Plaza hurle sur une des femmes qui l'accuse de violence conjugale. Son procès aura lieu le 28 août. Donc Stéphane Plaza, c'est l'animateur de télé, de radio ultra connu là, qui anime des émissions avec des appartements, où il fait visiter plein d'appartements dans Paris, etc. La compagnie Wizz Air a lancé un abonnement à 599 € par an pour voyager en illimité, les conditions réservées dans les 3 jours avant le vol, frais de réservation à 9,99 €, inclut juste un petit bagage, utilisable seulement dès le 25 septembre. Bon plan ou pas ? Donc, je sais jamais si quelqu'un voit cette vidéo et d'un coup entend parler de ça. Ça sera comme pour l'essence. Hein. Alors, on en était où maintenant ? Comme ils l'ont fait pour la flamme olympique, le drapeau palestinien sera porté enrôlé dans toutes les villes en France avant de revenir à Paris le 8 septembre. Donc ils n'ont même pas précisé, donc je vous précise, c'est pour les Jeux paralympiques. Hein. Voilà. Un homme, après avoir mangé une merguez de marque Socopa, achetée chez Carrefour, a eu l'estomac perforé par un fil de fer qui se serait retrouvé dans la merguez. Une plainte a été déposée. Source Le Parisien. Alors, moi ça me paraît quand même un peu bizarre parce que, alors, qu'un fil de fer se retrouve dans une merguez, c'est déjà assez improbable, mais ça peut arriver. Mais alors que la personne, en mâchant la merguez, n'ait pas senti quelque chose de bizarre, et que ça lui ait perforé quand même l'estomac quand même, donc c'était qu'il n'était pas si petit que ça, je pense pas. Hein. Donc ça me paraît bizarre qu'en mâchant, t'aies pas senti un problème. Ça peut arriver, mais quand même. Et surtout que, ou alors t'as avalé la merguez d'un trait. On est peut-être sur un aficionados de la merguez qui les mange d'un trait, quoi, qui les avale d'un trait. Il les mâche pas les merguez, lui. Il prend la saucisse, il ingurgite direct. Non, je sais pas. En tout cas, j'espère que ce monsieur s'en est sorti, hein.
Mais c'est quand même bizarre. Le Pakistan annonce avoir détecté 3 cas de variole du singe. Alerte, la variole du singe a été détectée dans les eaux usées de San Francisco. Médias américains. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, mais ta théorie de l'immigration, elle ramène plein de virus, plein de maladies. Alors pourquoi, si tu dis que c'est européen, surtout, pourquoi il y en aurait aux États-Unis et qu'il y en aurait au Pakistan? Alors déjà, le Pakistan, on prend beaucoup de Pakistanais en Europe. Et les États-Unis, il y a beaucoup de touristes qui viennent en Europe, qui sont venus pour les Jeux Olympiques par exemple, et qui sont repartis aux États-Unis. Donc forcément, le virus est venu avec eux, forcément. Allez, on va finir cette vidéo sur quoi Quand Gwenola Ricordo, qui s'est réjoui d'un du décès des 2 pilotes français, a affirmé sur le plateau du média organe vidéo de LFI: je déteste la police, notre ennemi en bleu, ce n'est pas une institution aimable. Donc ça, c'est par rapport aux 2 pilotes d'avions de chasse qui se sont percutés dans le ciel. C'est un phénomène extrêmement rare. Je sais pas comment ça a pu se passer. Ça aussi, c'est incroyable. 2 Mirages qui se sont percutés. Voilà. C'est extrêmement rare. Je sais même pas si c'est déjà arrivé en France. Je sais pas. Il y a eu donc, je crois, 2 rescapés et 2 morts. Voilà. Parce qu'en général, les Mirages, il y a toujours 2 pilotes. Et ben voilà, apparemment, il y a 2 pilotes d'un des avions qui s'en sont sortis, 2 pilotes de l'autre avion qui s'en sont pas sortis. Je sais pas comment ils ont fait pour se percuter. Surtout qu'en général, les gens qui sont choisis pour faire ce genre de boulot, ils passent plein de tests. Normalement, ils doivent avoir une vision accrue, des réflexes accrus. Et en plus, le ciel est quand même largement assez grand. Voilà. Mais après, il y a peut-être les conditions de météo, j'en sais rien. Il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais c'est quand même incroyable. C'est hallucinant. Et les cons, c'est hallucinant aussi, les cons qui se réjouissent de ça. Oh là là. Et après, ces cons-là, ils vont vous parler de quoi? De faire unité? Mais couilles, oui. Non mais je sais pas, ces gens-là après vont vous parler de... Il faut faire barrage. Mais barrage à quoi? À votre propre connerie peut-être? Je sais pas, Je sais pas. Le Tréport, 76. La croix de pierre édifiée en 1618 est classée au monument historique, brisée le jour de l'Assomption. Le maire PC est persuadé que Donc le maire PC, parti communiste, est persuadé que cet acte n'a rien à voir avec du vandalisme religieux. Ouais, j'en doute. Ils sont persuadés de beaucoup de choses, ces gens-là, de toute façon. À la fois de tout et de rien. Bon allez, fin de cette vidéo, je vais peut-être en faire une dernière pour poursuivre sur la lancée. Allez, à la prochaine, ciao.